Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie, Seigneur, que ce test toute forme de fétiche en ces lieux, que ce test, Seigneur, toute œuvre de sorcellerie, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, je lis, Seigneur Dieu de gloire, Père, tout esprit qui veut s'opposer à la conversion, à la délivrance d'un homme, d'une femme ou d'une famille, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je donne le silence aux puissances des ténèbres, je donne le silence au nom de Jésus, on démon dans les lieux élevés, on démon sous la terre et sous la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, arrête un homme qui passe. Arrête une femme qui passe à dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais les hommes et les femmes qui étaient destinés, préparés, Seigneur Père, à recevoir cette parole. Je prie au nom de Jésus que ces hommes ne passent pas, Seigneur, à côté de la grâce que tu as disposée pour eux ce soir. Dans le nom de Jésus. Arrête un homme, même s'il était pressé, Seigneur Dieu de gloire, Père. Même s'il est attendu à la maison, Seigneur. Mais si c'est son jour, Père, je prie qu'il soit saisi, Seigneur Dieu de gloire, Père, par la puissance de ton esprit. Et emmené, Seigneur Dieu de gloire, Père, à être pleinement disposé à entendre la parole qui lui a été destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Qui nous assiste, qui nous encourage dans cette merveilleuse œuvre que nous sommes en train de faire. Car il n'y a pas de plus beau travail que l'évangile. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de plus beau travail que l'évangile. La Bible dit travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Alléluia. Amen. Nous travaillons pour une nourriture qui ne périt pas. Mais sur cette terre, nous travaillons pour la nourriture qui périt. Et c'est ce soir que nous allons aborder. Je vais le lire afin que vous puissiez le connaître. Si vous ne vous repentez, vous aussi vous périrez. C'est le thème que nous allons aborder ensemble ce soir. Si vous ne vous repentez, vous périrez. Et nous allons aller ensemble dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 1. Nous allons lire ensemble tout ce chapitre. J'aimerais inviter comme ça les hommes et les femmes qui ont leur Bible dans leur téléphone ou qui ont des Bibles sur place. Vous pouvez prendre vos Bibles et ensemble nous allons faire cette merveilleuse lecture et nous allons partager la parole de Dieu. Ok, Luc chapitre 13 à partir du verset 1. Luc chapitre 13 à partir du verset 1. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous le dis-je. Mais si vous ne vous repentez point, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée sous la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais comme ça relire ce verset. La Bible dit, en ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, Jésus répondit à ces hommes, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous aussi, vous périrez. Amen. Frères et sœurs,
Que se passe-t-il dans ces quelques versets des Écritures que nous venons de lire? Il se trouve qu'en un jour, pendant que Jésus était en train de partager la parole, des hommes qui étaient assis avec Jésus, qui écoutaient la parole, vont faire remarquer à Jésus une chose étrange, une chose particulière. Ils vont faire remarquer à Jésus que Pilate avait tué des hommes, des femmes. Il avait décimé des gens et qu'il avait mêlé leur sang à leur sacrifice. Il faisait remarquer à Jésus la mort atroce, la mort douloureuse que ces hommes avaient subie de la part de Pilate. Et donc ils étaient ici en train d'attirer l'attention de Jésus sur la grande souffrance qu'avaient subi ces hommes, sur la douleur qu'avaient subi ces hommes. En d'autres termes, sur l'injustice, la tyrannie que Pilate imposait à son peuple, c'est-à-dire les Juifs. Et Jésus était un prédicateur de l'évangile. Jésus était celui qui s'était manifesté en Galilée, en Nazareth et dans bien d'autres contrées, comme celui qui était venu pour sauver, pour délivrer. Et il allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien à tous ceux qu'il rencontrait. La Bible déclare qu'il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Et il donnait même à manger aux hommes et aux femmes. Et on voyait en Jésus un leader. On voyait en Jésus quelqu'un qui était capable de changer les temps et les circonstances. De faire en sorte que le peuple juif ne soit plus sous la domination romaine. Et donc ces hommes vont s'approcher de Jésus afin de soumettre à Jésus les difficultés, les souffrances par lesquelles il passait. Et Jésus était assis, écoutant ces hommes et ces femmes, raconter combien de fois on avait mêlé le sang des sacrifices de ces hommes. On avait tué ces hommes. Et au verset 4, on dit, Jésus va dire, au verset 3, Jésus va apporter maintenant une réponse. Après que ces hommes aient attiré l'attention de Jésus, afin que Jésus dise un mot par rapport à cette situation, que Jésus essaie d'apporter une solution par rapport à cette situation, ou alors que Jésus fasse un miracle, il tue soit Pilate, et qu'il restaure la nation juive. Voici la réponse de Jésus. Ouvrons bien nos oreilles. Jésus dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Et Jésus ajoute, ou bien, ces 18 personnes, celui qui est tombé la tour de Siloé, et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Jésus explique ceci. Il dit, c'est vrai que Pilate a tué ces hommes. C'est vrai qu'il a tué ces hommes de la manière la plus cruelle. Ces hommes sont morts de la manière la plus cruelle. Une tour est tombée sur ces hommes. Ils ont été engloutis par les décombres de la tour. Et ils sont morts comme des chiens. Ils sont morts comme des chats. Ils sont morts comme des lézards qu'on écrase. Mais quelle est la réponse de Jésus? Jésus ne dit pas, oh mon Dieu, ces malheureux hommes. Oh, qu'est-ce qu'ils ont souffert? Qu'est-ce qu'ils sont morts de la manière la plus cruelle? Non. Jésus dit à ces hommes, à cette génération, si vous ne vous repentez, vous aussi vous périrez. Amen. Si vous ne vous repentez, vous aussi vous périrez. Est-ce que je suis venu nous dire ce soir? Je suis venu nous parler comme Jésus a parlé à ces hommes. Il se trouve qu'en tant que Gabonais, nous subissons les assauts de Pilate. Pilate ici est représenté par le gouvernement gabonais. Pilate gabonais se plaigne de l'injustice qui règne au travers de ce gouvernement. Les Gabonais se plaignent de la négligence de ce gouvernement vis-à-vis des catastrophes naturelles que nous pouvons rencontrer et que nous pouvons vivre. Et qu'est-ce que les Gabonais réclament? Les Gabonais disent, oh Seigneur, en 2016, on nous a tués. Regarde de quelle manière nos frères, nos soeurs, nos parents sont morts. Le QG de Pine a été envahi en 2016. L'escadron de la garde républicaine. Des hommes cagoulés avec des hélicoptères sont descendus sur le terrain. Armés jusqu'aux dents. Ils ont décimé tout sur leur passage. Et les Gabonais étaient dans le deuil. Les Gabonais pleuraient. Les Gabonais ont pleuré leur famille, leurs enfants. On n'a même pas pu retrouver certains corps. Et donc on n'a même pas pu faire le deuil. Et les Gabonais s'écrient à Dieu, Père, ne vois-tu pas ce que Pilate nous fait souffrir?
Ne vois-tu pas comment les Gabonais sont tués injustement parce que simplement nous réclamons une victoire? Et ce n'est pas le seul cri que les Gabonais élèvent vers Dieu. Est venu le mouvement des casseroles. Et les Gabonais se sont levés à travers le mouvement des casseroles pour revendiquer à cause du coronavirus. Parce qu'on avait lié les Gabonais dans leur maison. Ils n'avaient plus de liberté. Ils trouvaient qu'il y avait de l'injustice. Et les Gabonais se sont criés, mouvement des casseroles, mouvement des casseroles. Et là encore, le mouvement des casseroles s'est fondé par la mort des Gabonais. Par la mort des Gabonais. Et les Gabonais ont encore pleuré. Disons, Seigneur, Seigneur, regarde toute cette injustice. Regarde comment on est maltraité. On n'a même plus de droits. On n'a même plus de liberté. On nous tue comme des moutons. On nous tue comme des chiens. Et chaque Gabonais dans sa maison ne cesse d'insulter le président, ne cesse d'insulter le gouvernement, désirant une justice, désirant que les choses changent. Et puis est venu le mouvement des enlèvements. Les enfants ont commencé à être enlevés de partout. Enlèvement à gauche, enlèvement à droite. Les familles pleuraient, les familles criaient. Dans les établissements, enlèvement, c'était devenu la panique. Les crimes rituels, c'était la panique. Et les Gabonais se sont levés, ils sont sortis dans les rues, ils ont fait la justice populaire. Mais ça n'a rien donné, ça n'a rien apporté. Les Gabonais continuent de pleurer. Les Gabonais continuent de pleurer. Et nous sommes dans une sorte de deuil. Et ils ne sont pas différents de ces hommes qui se sont rapprochés de Jésus. Disant à Jésus, Jésus, regarde ce que Pilate a fait. Pilate a tué les hommes. Il a mêlé leur sang à leur sacrifice. Et qu'est-ce que disent maintenant les Gabonais en ce moment? Esther Miracle a coulé. Un bateau qui quittait Libreville en direction de Port-Gentil. Voici que au milieu de 3 heures du matin, le bateau va se mettre à couler avec plus de 200 personnes à bord, des voitures, des conteneurs. C'est tellement il y avait des hommes riches, c'est tellement il y avait des belles femmes, c'est tellement il y avait des personnes importantes à l'intérieur, il y avait des enfants, peut-être tu avais ton parent à l'intérieur, mais ils étaient en plein océan. Et le bateau s'est mis à couler. Qu'a fait le gouvernement? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, beaucoup de mes femmes se plaignent. Rendez-nous nos corps. Rendez-nous nos corps. Des hommes ont péri. Des hommes se sont noyés. Et il n'y a pas de pire mort que de mourir par noyade. Imaginez cette femme qui avait son enfant. Imaginez ce jeune de 16 ans. Imaginez ce papa qui était aveugle avec son épouse. Ils se sont laissés enfoncer dans les eaux de la mer. L'eau les a engloutis. On a sorti les corps. Quand on a repêché certains corps, ils étaient méconnaissables. On ne pouvait que les reconnaître à cause des vêtements qu'ils avaient portés. Et les Gabonais pleurent. Rendez-nous nos corps. Rendez-nous nos corps. Je suis venu dire au peuple gabonais, je suis venu dire aux hommes et aux femmes qui sont ce soir en ce lieu, qui m'écoutent, si vous ne vous repentez pas, vous périrez comme ces hommes. Vous périrez comme ces femmes. Si vous ne vous repentez pas, la douleur de la nation gabonaise ne cessera pas. Même. Si vous ne vous repentez pas, le Gabon va encore pleurer. Il y aura encore des sacrifices. Vos enfants mourront encore. Vos familles mourront encore. Dieu n'est pas insensible à notre douleur. Mais notre douleur n'est que la conséquence de nos péchés. Parce que nous avons rejeté Dieu et nous avons adoré les faux dieux. Nous avons nos idoles dans nos cœurs. Nous voulons la main de Dieu, mais nous ne voulons pas de Dieu. Nous voulons que Dieu nous guérisse. Nous voulons que Dieu nous soigne. Nous voulons que Dieu nous donne l'argent, mais nous ne voulons pas de Dieu. Et la Bible déclare, une génération qui demande des miracles, il ne lui sera donné aucun autre miracle, si ce n'est celui de Jonas.
De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits. Et Jésus ajoute, si Ninive, au sein de la voix de Jonas, s'est repentie, malheur à cette génération. Parce qu'il y a plus que Jonas. Il y a plus que Salomon. Amen. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur cette terre et qui est allé à la croix, qui a porté nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour pour le salut des hommes. Famille gabonaise, écoutez-moi bien ce soir. Je suis venu comme un prophète ce soir. Vous avertir de la part de l'Éternel que le Gabon s'apprête à vivre des tribulations à cause de son manque de repentance. Malgré que les hommes ont crié à Dieu face à toute l'injustice, mais cela ne vous empêche pas de vous livrer à vos plaisirs. Cela ne vous empêche pas de vous livrer à la drogue, de vous livrer à la prostitution, de vous livrer au djembé, au bouti, au mélange. Malgré la main de Dieu qui s'apaisantit sur la nation, pour amener ce peuple à la repentance, ce peuple ne cesse d'endurcir son cœur. Ce peuple ne cesse de réduire son cou. Mais la parole de Dieu déclare, celui qui refuse d'écouter les conseils et qui réduit son cou sera brisé subitement. Peuple gabonais, nous serons brisés subitement si nous ne nous repentons pas. Si nous ne retirons pas de nos voies. Ce gouvernement va nous martyriser. Ce gouvernement va vous martyriser. Il y aura encore des morts, et des morts, et des morts. Parce que vous avez refusé de vous soumettre à la volonté de Dieu. Alors Dieu va vous livrer. Que tu sois gabonais, que tu sois étranger, cette parole te concerne. Personne n'y échappera. Personne n'y échappera. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire, quelle que soit la douleur que tu ressens dans ton cœur, quelle que soit la tristesse que tu as dans ton cœur, quelle que soit la colère que tu as par rapport à l'injustice qui se passe, tu n'es pas meilleur que des hommes qui ont péri dans ce bateau. Tu n'es pas meilleur que tous ces enfants qui ont été enlevés. Tu n'es pas meilleur que tous ceux qui ont perdu leur vie en 2016 au QG de Jean-Pierre. De la même manière que ces hommes ont été tués, de la même manière que ces hommes ont été sacrifiés, si tu ne te réponds pas, tu périras également. Si tu ne te réponds pas, tu périras également. De la même manière que tu as les regrets pour cette jeune fille qui a attrapé le sida et qui est sur le point de mourir. Tu dis, oh mon Dieu, cette jeune fille, elle a le sida. Si tu ne sors pas de la fornication, si tu n'abandonnes pas les rapports sexuels hors mariage, il en sera le même. La repentance. De la même manière que tu dis, mais comment il est mort? Vous repentez pas, vous périrez. Mais c'est quelle façon de boire le vin? Il était tellement mouré qu'en traversant la route, il s'est fait tamponner. C'est de la même manière que Jésus dit, si toi tu ne te réponds pas, tu mourras également. Si tu ne te réponds pas de ta boisson, tu ne te réponds pas de ton ivresse, tu mourras également. Jésus-Christ de Nazareth nous appelle à la repentance. Il appelle le peuple gabonais à la repentance. L'heure à la véritable repentance. L'heure est réellement au changement. Pas le changement d'un gouvernement, mais le changement des cœurs. Le changement des cœurs. Le changement des mentalités. Le changement des comportements. Il est temps de se détourner de nos idoles. Et de lever les yeux vers le Dieu véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, pères et mères, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, on est avec moi, on peut me lire là-bas, Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 21. Chapitre 2, à partir du verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit,
et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Écoutez bien ce que la parole déclare. La Bible dit, à partir du verset 21, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. » Dieu a donné du temps à cette nation afin qu'elle se répande. Dieu a donné du temps aux familles gabonaises afin qu'elles se répandent. Dieu a donné du temps aux individus de cette nation afin qu'ils se répandent. Dieu a donné du temps aux jeunes. Dieu a donné du temps aux vieux. Dieu a donné du temps aux mamans. Dieu a donné du temps à tous ceux qui sont morts sur le bateau d'Esther Miracle. Dieu a donné du temps à tous ceux qui sont morts durant les émeutes de 2016. Dieu a donné du temps. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? La Bible déclare, au verset 21, et elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Le peuple gabonais refuse la repentance. L'évangile est prêché chaque jour. Et cela fait bientôt 1 mois que nous sommes dans ce carrefour, annonçant la parole de Dieu, présentant aux hommes la grâce manifestée à la croix. Mais les hommes endurcissent leur cœur. Ils sont attachés au plaisir de ce monde. Ils sont attachés au bien de ce monde. Et quelle sera la conséquence? La conséquence que personne ne pourra dire qui n'a pas entendu l'évangile. Personne ne pourra dire que Dieu ne lui a pas laissé le temps. La Bible déclare clairement, je lui ai laissé du temps pour se repentir. Mais elle ne le veut pas. Et comme elle ne le veut pas, quelle sera la conséquence? Quelle sera la conséquence de ce que nous nous apprêtons à vivre? Peuple gabonais, qu'est-ce que nous nous apprêtons à vivre après que j'aurai terminé de partager ces quelques versets avec vous? Pour tous ceux qui auront refusé de se repentir et de faire la paix avec Dieu. Écoutez, la Bible déclare, vois, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Le Seigneur va envoyer sur le Gabon une grande tribulation. La tribulation, ce sont des temps de souffrance, des temps d'agonie. L'injustice que vous connaissez maintenant, il en vient encore pire. Le braquage va devenir pire. Le viol va devenir pire. Les crimes mutuels vont devenir pire. Les policiers, les gendarmes seront de plus en plus dans les rues pour mater le peuple. Jusqu'à ce que le peuple gabonais sente sa misère, sente sa douleur. Les familles gabonaises seront de plus en plus éprouvées. La mort va ravager. Les enfants seront orphelins. Abandonnés à eux-mêmes. Parce que les pères mourront, les mères mourront, les jeunes de 26 ans, de 23 ans, des maladies qu'on ne peut expliquer. L'œuvre de la sorcellerie va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que ce peuple a endurci son cœur. Parce que ce peuple a préféré les bars, a préféré les mini-jupes, a préféré l'homosexualité, la pédophilie, a préféré la haine, la colère. Pourtant la Bible déclare, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Maman, tu as endurci ton cœur. Tu sors avec le mari de tu. Les enfants n'ont plus le lait. Ils ont du mal à aller à l'école. Parce qu'on doit t'habiller. Parce qu'il doit dormir chez toi. Il est privé de ses enfants. Si tu ne te réponds pas, tu périras. L'heure est à la repentance. Le Seigneur nous va envoyer une grande tribulation. Le verset ne s'arrête pas là. La Bible déclare à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ces enfants. Enfants du pays,
la mort vient sur nous. Enfants du pays, la mort vient sur nous. De plus en plus de bateaux vont se noyer. De plus en plus les trains vont dérailler. Les avions vont cracher. Les accidents de voitures. C'est une vérité que je vous annonce ce soir. Parce que vous avez refusé de vous repentir. C'est pourquoi, ce soir, je nous invite à nous repentir. Je nous invite à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu dans chaque maison. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Peuple gabonais, habitants de la Sio Vendo, nous compatissons à toutes les souffrances, les douleurs et les injustices auxquelles nous faisons face. Mais la réponse à cette souffrance que nous ressentons, à cette douleur que nous ressentons, la réponse est celle-ci. Si vous ne vous repentez, vous de même, vous périrez également. Apocalypse chapitre 9, à partir du verset. Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 18. Écoutons ensemble ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 18. Apocalypse 9 à partir du verset 18. Ouvrons grand nos oreilles. La parole de Dieu déclare: le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par les souffles qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils se faisaient du mal. Les autres hommes, verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres. La Bible nous parle d'un temps de grande détresse. Après que le sixième ange ait sonné la trompette, des animaux étranges vont venir sur la terre pour persécuter les hommes, pour tuer les hommes, après que l'église a été enlevée. Mais qu'est-ce qu'on apprend au verset 22? On apprend que malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré cela à quoi était confronté ce peuple, la Bible dit, au verset 20, les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'argent et des reins et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur voix. Oh my God! Quand je lis ce passage, je réalise combien de fois le cœur de l'homme est mauvais, tortueux et méchant par-dessus tout. Mais ce que je réalise par-dessus tout, c'est combien de fois le peuple gabonais est incrédule. Combien le peuple gabonais a préféré la mort plutôt que la vie. Après tous ces morts, tous ces naufragés, tous ces hommes qui ont péri dans les terres miracles, au lieu que le peuple gabonais se tourne vers Dieu, au lieu que le peuple gabonais commence à invoquer l'Éternel, ils sont au Kafoufli, dans les bars, ils sont de l'autre côté des rails, dans les bars, ils sont aux zombies, ils sont dans les petits Mobela, ils sont dans les Guinness, ils sont dans les Henken. Les hommes sont toujours derrière les fesses des femmes, en train de courir derrière les femmes. Les femmes sont toujours après l'argent des hommes, escroquant les hommes. Les femmes sont toujours dans les avortements. Et les musulmans sont toujours dans les gris-gris, les sourates magiques, en train de faire les invocations. Que dit des catholiques? Que dit des protestants? Que dit des réveillés? Les hommes et les femmes sont toujours dans leur religion, adorant des statues.
Et que dit la parole de Dieu? Ces hommes, mon frère, ont refusé de se repentir. Ils ont refusé de se repentir. Peuple gabonais, si vous ne vous repentez pas, Ali ne quittera pas le pouvoir. Si vous ne vous repentez pas, le PDG continuera à régner. Et à vous dépouiller, à vous faire subir la pauvreté, la misère. Si vous ne vous repentez pas, vous n'aurez pas d'école, vous n'aurez pas de travail, vous n'aurez pas de route, vous n'aurez rien de tout ce que vous recherchez sur le plan économique et social. Parce qu'un peuple qui rejette Dieu est un peuple qui est destiné à la misère, à la honte, à l'opprobre. C'est pourquoi, pendant que vous avez le souffle de vie, pendant que vous pensez être maître de ce souffle de vie, parce que vous avez encore vos petits 50 000, vos petits 100 000, parce que vous avez encore à mettre quelque chose sur la table, mais vient des temps de famine. Vient des temps où les Gabonais ne pourront plus circuler, ils seront dans leur maison, parce que les voitures seront dehors, l'armée sera dehors, et le peuple sera confiné. Parce que le peuple gabonais a fait de son travail un Dieu. Les fonctionnaires ont fait de leur travail un Dieu. Pensons que l'argent peut tout acheter. Pensons que l'argent va les préserver. Mais le Seigneur décale, je vais les priver de ce qui fait leur joie. Je vais leur ôter ce qui faisait leur plaisir. L'heure est à la repentance, peuple gabonais. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Le temps est venu pour nous de chercher Dieu. Le temps est venu pour nous de nous repentir sincèrement. Il est temps de dire à ton pasteur, c'est fini, je ne couche plus avec toi. J'ai écouté la bonne parole. J'ai réalisé que ce que tout le monde pratiquait, c'était une abomination. Je sors de ces choses. Il est temps de dire à ton pasteur, pasteur, arrête de me prêcher les avions. Arrête de me prêcher les voyages. Je ne veux qu'un seul voyage, le voyage vers le royaume des cieux. Je ne veux qu'un seul visa, la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance.